Mon terrain de jeu, c'est Besançon en fait. J'y suis né, j'y resterai définitivement. J'ai fait mes études au lycée Victor Hugo, j'ai fait mes études à la faculté des lettres 300 mètres plus loin, j'ai fait le début de ma vie aux archives départementales encore 200 mètres plus loin, j'ai terminé à la ville de Besançon comme conseiller et conservateur, encore 100 mètres plus loin. Donc je suis un grand voyageur devant cette éternité byzantine, parce que quand on voit ce qui est devant nous là, c'est 2000 ans, plus de 2000 ans d'histoire. Le Square Castan, c'est un endroit merveilleux parce que c'est un magnifique morceau de nature dans la ville. Et ça ne peut que toucher. J'ai là vraiment de très vieux souvenirs. Quand j'étais vraiment enfant, il y avait un gardien. À l'époque, il y avait toujours des gardiens qu'on employait pour faire visiter. Et les gardiens ne manquaient pas d'imagination parce qu'ils nous faisaient rentrer par un petit escalier qui était là. On traversait tout ce sous-sol et alors ils faisaient revivre. Et ils sacrifiaient les chrétiens avec des lions qui étaient dans une fosse là-dessous. Une histoire invraisemblable, mais c'était quand même un grand moment d'histoire propre à émerveiller les enfants. La beauté d'une ville, en fait, tient à la qualité et à l'ampleur de ses monuments, mais également à ces sortes de pas de côté que le visiteur peut faire en poussant une porte et en découvrant l'intimité des usages que les habitants ont pu en faire. Et là, on a comme ça à Besançon ces escaliers qui vont du XVIe siècle à la fin du XIXe, et on voit les gens monter, descendre les escaliers, les habitants se héler. Et moi, je suis toujours très touché par ces décors. Cette ville est admirablement protégée et que jusque dans les moindres détails, rien n'a bougé. C'est un endroit un peu miraculeux pour celui qui, depuis qu'il est petit, est amoureux de sa ville. J'ai lu en particulier à l'époque le vieux Besançon de Gaston Coindre qui montrait cette façade telle qu'elle était. Parce que cette façade est une pharmacie qui date de plus de 200 ans, 250 ans, et en fait qui avait disparu au début du XXe siècle, au moment des grandes inondations. Et rien ne nous permettait d'imaginer qu'on allait pouvoir la retrouver. Et pour des gens comme moi qui assistent à cette reconstitution, à ce rétablissement, comme ce jeu de construction historique, c'est quelque chose d'absolument incroyable et qui n'arrive, je crois, qu'assez peu souvent dans une vie d'amateur. Un enfant comme celui que j'ai été, qui venait ici en 6e et qui était passionné par l'histoire, ne pouvait qu'être qu'ébloui par ce raccourci de l'histoire, en fait, qui remontait toute la grande rue, arrivait devant cette perspective incroyable avec le clocher de Saint-Jean. Ça rappelait déjà Stendhal, le rouge et le noir. Et puis toute cette place sur laquelle une quantité de personnalités, de Victor Hugo à Flaubert, aux frères Lumière, à Charles Nodier étaient venus. Donc vraiment un grand moment. Et puis la beauté de cet endroit, comme souvent dans le reste de la ville, où on a à la fois l'architecture et au-delà, dans les perspectives, la nature environnante. Ça, c'est quelque chose de très, très merveilleux ici à Besançon. Je suis une espèce de dinosaure des temps anciens qu'on ne consultera peut-être pas. En tout cas, ma fierté à moi, c'est d'avoir écrit beaucoup, souvent, et ça, les livres, c'est pour l'éternité.